Dernièrement, il y a un monsieur, il est venu commenter là, quelque chose que j'avais dit par rapport à l'orgueil et l'humilité, puis là, ce que j'appelle là, l'authenticité. Lui, tu sais, par rapport à l'authenticité dans la présence, par rapport à s'habiter, lui, il appelle ça l'humilité réelle. Puis c'est correct, mais l'affaire, c'est de venir, c'est spécial là, de venir confronter ses formes aux miennes. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est au-delà de la forme. Une fois qu'on comprend ça, il ne peut pas avoir de conflit là, au niveau sémantique. Si j'emploie là, le terme authenticité dans la présence, c'est à cause de tout ce qui est charrié, de ce qui est coloré dans le terme humilité. Et puis si au niveau là, personnel, de mon intérieur personnel, puis c'est particulier ça, c'est au sens d'un particulier, de mon ressenti. Si je prends humilité réelle, puis que je vais faire un comparatif, ce qu'il ne faut pas faire autrement qu'en tant qu'une expérience particulière, là, de comprendre aussi que c'est subjectif quand même, puis que je prends le terme humilité réelle, puis que je le compare à authenticité dans la présence. Le terme, la forme authenticité dans la présence semble vibrer là, à un degré plus élevé. Donc, il y a là un choix là, par rapport à la vibration au niveau des termes que je prends. Mais il n'est pas censé y avoir de conflit au niveau de la surface des choses, de la forme, parce que c'est ce qui est au-delà de la forme qui est important. C'est comme là, il y a des correspondants que j'ai depuis des années, même des amis par rapport à une amitié réelle, qu'il y a des divergences au niveau de la personnalité, des égos, mais ça n'a jamais engendré de conflit. Pourquoi? Parce que nous savons que l'ego et la personnalité, c'est circonstanciel. Et que ce qui est important, c'est ce qui vibre là, au-delà de la forme. Donc, il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Mais il y a encore des gens qui sont spiritualisés. Puis là, je ne parle pas là, de la personne qui est intervenue dernièrement. Je ne le connais pas, ce monsieur-là. Il y a encore des gens qui vont psychologiser les formes, vont spiritualiser. C'est un peu l'étape après la spiritualisation, là, le côté, l'aspect d'une psychologisation, d'une superficialité dans une densification du vibratoire par rapport à une restriction de vue, par rapport là, à l'observation, ce qu'on peut considérer comme l'observation multidimensionnelle. L'être humain a des droits systémiques. C'est pourquoi, pour moi, le systémique est parlé beaucoup, parce que c'est quelque chose là, que le plan mental plie toujours devant le systémique. Il plie toujours devant le systémique si c'est du systémique réel. Si vous prenez, là, par exemple, des vieilles médecines liées là, aux structures énergétiques dans le corps humain, c'est certain qu'il va y avoir de l'effet parce que au niveau de l'observation multidimensionnelle systémique, quand une structure est vue, que l'être humain se rend compte qu'il ne sait pas parce qu'il ne sait pas qu'il sait, et puis qu'il avance et qu'il voit certaines structures au niveau là, d'une vue, d'une observation multidimensionnelle, il y a une expansion liée à de l'intégration et il peut envoyer de l'énergie dans des structures qui le retardaient avant. Et là, il y a une avancée. Si on prend là la perfection, il y a des gens qui se complaisent dans une perfection formelle et ça, c'est toujours retardateur. La perfection, et si c'est au niveau de se parfaire, d'un perfectionnement, là, il y a du mouvement, ça crée de l'espace. Mais s'il y a une complaisance dans une perfection finie, il va y avoir une régression. C'est pour ça que des intelligences qui pourtant sont parfaites vont chercher à entretenir des rapports avec de l'imparfait pour atteindre une perfection différente, si on peut dire, devenir plus vaste et puis qu'il y ait une expansion. Et ça, c'est quelque chose de tellement subtil que même là, il y a un an, j'aurais eu beaucoup de difficultés à le verbaliser.
Et puis, j'avais quand même des correspondants. Et ces gens-là étaient, il y en a qui étaient pressés que je parle. Et, mais à mon niveau, là, le temps n'est pas, je ne suis jamais pressé. Donc, j'avais dit, je vais parler peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Mais je savais que j'allais parler parce que je savais que je sais, au sens où, dès que il vous passe la pensée que vous ne savez pas, c'est que ça devient là une restriction par rapport à l'observation multidimensionnelle parce que dans le temps, si nous faisons abstraction du temps, il peut y avoir un futur où vous savez et il y a possibilité même de communiquer avec un vous qui est ailleurs dans le temps et qui peut vous transmettre de l'information, ce qui fait que le temps là, va se plier si vous voulez. Et c'est là qu'entre autres, là, que l'individu devient son propre programmateur parce qu'il se donne la capacité, la possibilité de passer d'une programmation à une autre qui est plus subtile dans ses structures. Donc, ça, je trouve, c'est quand même intéressant. Euh, il circule en ce moment là, des œuvres inachevées de Bernard auxquelles je n'ai pas accès par rapport au fait que ben, je pourrais avoir accès, mais je ne vois pas l'intérêt là, par rapport au sujet, certains sujets que rendu là où je suis, j'aime autant prendre de l'information. C'est une question aussi que je peux tomber déçu là, par rapport au temps. Quand ce sera le temps, peut-être, là, dans le temps comme dans le temps. Et puis aussi là, par rapport à Daniel Kemp, dont je ne connais pas l'œuvre, mais je ne ressens pas le besoin de la connaître parce que j'arrive à un stage où j'avance par moi-même, si vous voulez. Les supports extérieurs deviennent, mais c'est quand même là, si vous avez la possibilité puis que vous ressentez le besoin d'avoir accès à certaines œuvres, allez-y là. Mais je ne peux pas là. Pourtant, probablement que je ne peux pas aborder Monsieur Kem Plantin qui est particulier, qui a produit du matériel, qui a ben, pas vraiment beaucoup de matériel, mais qui a quand même produit au niveau là, en temps réel avec d'autres individus, des séminaires, des choses comme ça. Mais je n'en ressens pas le besoin. C'est un peu comme Bernard, je l'écoute encore, des fois. Quand ça arrive, là, quand ça donne, c'est jamais. Je fais pas comme certains, il y en a là que tous les jours, là, à certaines heures, là, ils vont réserver un temps pour écouter Bernard. Bernard, je ne ressens plus le besoin de l'écouter, mais je l'écoute encore des fois. Parce que Bernard, c'est impossible pour moi de le voir comme un maître. À mes yeux, il n'y a pas de maître. Mais ça reste au niveau si nous faisons abstraction du temps et de l'espace, même si je ne l'ai jamais rencontré personnellement. À mes yeux, c'est un ami. Par-delà le temps et l'espace, parce qu'il a verbalisé des choses que je savais et auxquelles j'ai eu accès à des temps où je n'aurais pas pu le verbaliser. Parce que c'est ça l'important, c'est de se situer par rapport à ce que l'autre dit. C'est de voir ce que l'autre dit. Là. Il n'y a jamais, il n'y a pas d'enseignement à ce niveau-là. L'enseignement devient futile à ce niveau-là. Donc, mais ce que je dis aussi, là, ce n'est pas de l'enseignement, là, ce n'est pas. Je le dis pour verbaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intégration, comme je l'ai dit souvent. Et il faut fixer dans la forme pour aller au-delà. Parce qu'à mesure des formes se détruisent, d'autres servent de support et puis il y a un avancement là-dedans. Donc, par rapport là, à se complaire dans la perfection, il y a un danger terrible là-dedans. Il y a un danger terrible là-dedans parce que, ben, voyez-le là, au niveau de ce qui est la densification dans la matière, les gens perfectionnistes avancent moins rapidement. Ils avancent moins rapidement, ils vivent beaucoup de désagréments, c'est très psychologique.
Bon, ben ça, c'est le reflet de quelque chose qu'il y a dans le subtil. La perfection doit être prise au sens de se parfaire, c'est-à-dire de voir de plus en plus des structures qui n'étaient pas vues avant, c'est-à-dire intégrer du systémique pour avoir la possibilité de laisser s'écouler, circuler, si on peut dire, là, entre guillemets, de l'énergie dans ces structures-là pour des raisons d'expansion, pour des raisons d'intégration. L'intégration est un mouvement, c'est un peu comme ce que dans certains types de mysticisme, ce qui, eux, ne le voient pas comme ça parce que le mysticisme étant ce qu'il est, bon. Mais il va y avoir un retrait vers le centre qui va engendrer une expansion par création d'espace. Et aussi, là, pour atteindre cette vue-là, de faire abstraction du temps tel qu'on le connaît, c'est pour ça que je vous dis que même si on me pressait, que des gens étaient pressés que je parle, je n'étais pas pressé de parler. Je savais que quand les circonstances allaient faire que là, c'est le temps, ça allait parler tout seul. Et puis, ce n'est pas de la volonté au sens où on peut l'entendre là, par rapport au psychologique, puisque le mouvement se fait toujours de lui-même. Et c'est une question en tant qu'ego, au niveau de l'ego, qui est un point d'observation rendu à ce niveau-là, de laisser ou pas aller le mouvement, de retenir ou pas le mouvement. Et puis, juste encore quand on atteint un autre niveau, si vous voulez, le mouvement va aller de lui-même et la retenue va être par rapport à, si vous voulez, là, de la programmation qui pourrait ralentir le mouvement, mais il n'y a jamais une volonté, même si j'ai eu ce piège-là, là, de vouloir aller trop vite. Par rapport au reste, là, j'ai quand même su ajuster ces forces-là à moi. Au niveau de s'ajuster, c'est aussi ajuster ce qui pourrait être vu comme de l'externe, mais l'interne et l'externe existent un par rapport à l'autre, au fond ne font qu'un, et ça fait partie d'une vision encore de la polarité. Là. Il n'y a pas de différence là, entre l'externe et l'interne. Il n'y a pas de différence entre le subtil et l'épais, c'est rien, c'est juste un dégradé de densification au fond qui donne mais l'impression là, qu'il y a des séparations, mais au fond, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'épais étant du subtil plus dense. Et l'épais étant un support pour du subtil très subtil. Donc, si vous le voyez, là, ce que je dis, ben, vous le voyez. Puis si vous le voyez pas, c'est pas grave. Et puis même, vous pouvez interpréter ce que je dis et voir quelque chose qui est par rapport à vos structures d'observation à vous. Puis, je parlais dernièrement avec une correspondante et je lui disais là, que, à mes yeux, parmi ce qui est de plus avancé qui a été fait, là, c'est la psychologie multidimensionnelle de M. Sabourin. Il va très très loin. Il va très très loin. Et il y a souvent des critiques par rapport à M. Sabourin qu'on peut peut-être considérer que c'est de la résistance un peu, mais d'un autre côté, je n'ai jamais discuté avec M. Sabourin. Mais ça va venir. Ça va venir parce que je commence à voir poindre que ça va arriver. Et puis, mais il reste que c'est certain que par rapport à ce que je parle, parce que la psychologie multidimensionnelle ne semble pas être ne semble pas être la branche qui m'est naturelle, c'est le systémique. C'est étrange parce qu'on dirait que le supramental tend à pas à se spécialiser, mais au sens où chacun finira là, par les mêmes par ajouter sa petite pierre à l'édifice. Et un mur ne peut pas être un mur. J'utilise une image qui n'est pas adéquate, là, mais ça, pour construire quelque chose, être des architectes au sens d'une étude, mais même là, c'est un terme qui n'est pas adéquat. Il ne peut pas, là, il faut que ce soit, qu'il y ait quand même une certaine variété dans l'expression, d'où l'importance de l'échange par rapport à des lentilles égoïques différentes pour, si vous voulez, là, élargir la vue.
que tout ça devienne panoramique par rapport à un déplacement autour de la montagne du réel. De toute façon, c'est l'esprit, mais ça s'individualise en passant à travers les égaux. Et juste ça peut aider là, à aller au-delà de la forme et à comprendre que le mental psychologique est restreint. Mais il reste que c'est surtout le systémique là, qui parle à travers moi par rapport au fait que l'homme a des droits systémiques à son propre savoir, au sens qu'il croit qu'il ne sait pas. Il croit qu'il ne sait pas alors qu'il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Et il faut à un moment donné recouvrir le fait que nous savons. Nous savons tout intérieurement, seulement les structures égoïques, psychologiques, servent de filtre par rapport au réel. Le cerveau lui-même est un filtre, la perception est un filtre, et puis ce que les psychologues ont fait de plus avancé, c'est de développer une perception très pointue de la perception elle-même, mais par rapport à une mécanique, mais ça doit aller au-delà de ça, et M. Sabourin fait très bien son travail. Il fait très bien son travail, et il m'a énormément aidé par rapport au mien, qui est une vision, la vision du systémique, si vous voulez, qui est une vision structurelle, mais pas au sens de structure fixe, au sens de la mouvance à travers la densification dans le structurel, et puis ce sont des choses qui se construisent et se détruisent à mesure. C'est une question de mouvement et d'expansion. Et puis ce que je dis là est difficile à verbaliser, donc probablement que c'est difficile à interpréter. Ça peut possiblement avoir l'air flou ce que je dis là, mais quand même là. Et puis chacun là fait ça. Chacun fait ce qu'il a à faire, et c'est là que et tout sert. C'est là que c'est très bien. Pas au sens, là, encore une fois, de la polarisation d'un bien par rapport à un mal. À mes yeux, même ceux qui font du mal, c'est très bien. Ils servent. Ils plantent le décor. Ils se sont des accessoiristes qui servent à faire en sorte que il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, jouent un rôle et tout d'un coup se rendent compte qu'ils sont dans un décor, qu'ils ne sont pas au volant de leur expérience, qui se rendent compte que c'est un décor, qui se rendent compte qu'il y a possiblement des metteurs en scène, des scénaristes, et ça fait partie de l'intégration par la conscience de l'expérimental humain. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc, je ne vois pas là, quoi dire de plus. Donc, ben, bon samedi pour ceux qui m'écoutent là, le samedi matin. Et surtout là, l'important, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous et d'être à l'affût quand vous pensez à vous. De finir par voir là, au niveau là, de la pensée, de développer du discernement. Parce que l'important, c'est que de vivre, d'avoir ce qu'il faut pour être bien. Et puis ça, là, c'est une question d'un pragmatisme qui est censé se faire lui-même par l'élargissement de la vue, puis d'être un bon gestionnaire là, de sa propre merde, comme nous faisons ce que nous pouvons pour être bon gestionnaire de l'information de notre propre stock. Là. Parce que rendu là, il n'y a plus de questions. Même que ça me prend de l'extérieur pour avoir des questions parce que je suis juste à gérer de la réponse. Et puis ça, ben, ça peut être lourd là, pour un individu, mais quand même, ça l'est toujours de moins en moins. Et puis, c'est certain là, que j'ai un grand plaisir là, à échanger. Et c'est malgré ce que j'ai dit, si ça continue, ça finira par devenir mon activité principale. Là. Ça dépend de comment, d'un point de vue pragmatique, les choses se mettent en place, ou peu importe. Mais je ne tiens pas compte du temps et puis je ne regarde pas trop. C'est ne pas superficialiser au niveau de la surface, densifier des choses, mais en même temps en tenir compte pour que le mouvement qui est au-delà soit adapté. Ça devient un peu lourd, là, ce que je dis, si vous l'interprétez.
Donc, bonne journée.